L'église protestante méthodiste du Bénin a connu une crise qui a commencé il y a environ 18 ans, c'était en 1997. En 2016, il y a eu un affrontement entre les membres de l'église. La crise a été portée devant la justice qui a tranché. Ce n'était pas seulement une communauté, mais on formait une famille. Du jour au lendemain, avec la crise, les gens qui étaient mes sœurs, qui étaient mes frères, on ne se parlait plus. Littéralement, l'église est divisée. Donc nous avons le côté qu'on appelle comité intérimaire du synode général et le côté où l'a gardé l'église protestante méthodiste du Bénin conférence. On était des amis, mais dès que la crise est arrivée, mais c'est fini. Hein? Quand on se rencontre, il n'y a même pas le moindre bonjour. Ça dit, c'est une haine qui est née dans le cœur de chacun. On n'a pas compris. Et ça a duré 18 ans. Depuis 1998, j'espérais qu'un jour, cette crise aura une fin. Cette crise, à un moment donné, tout le monde était fatigué parce que quand vous réunissez, vous ne savez même pas d'où est-ce que cette crise-là est sortie. Le problème se posait, mais comment allons-nous faire pour nous retrouver? Il faut quand même que nous laissons de côté certaines considérations pour que nous puissions nous retrouver. Je me suis rendu compte que c'est de l'hypocrisie dans la mesure où hier vous ne vous saluez pas, aujourd'hui vous avez commencé par vous embrasser, mais hier pourquoi vous ne vous saluez pas? L'organe transitoire de gestion et cahier de charge, c'est de conduire le processus pendant la transition jusqu'à l'aboutissement qui va être constaté par l'élection d'un bureau. Le bureau est doublé. Nous avons un président et vice-président. Chaque fois, c'est un binôme composé de chacun des deux camps. Par rapport aux femmes, les choses se sont passées relativement bien. Parce que depuis le départ, c'est les femmes qui étaient à la base de la réconciliation. Donc avant que la réconciliation ne soit initiée par le chef de l'État, les femmes l'avaient débuté depuis 2008. On a établi un calendrier pour que les prières se fassent désormais ensemble. Et c'est dans le même ordre d'idées que toutes les fêtes des unions féminines se sont déroulées ensemble. Au départ, c'était difficile, mais aujourd'hui, nous vivons comme des sœurs d'une même famille. Donc, c'est à force de travailler ensemble, les femmes, on s'accepte. Donc, les femmes ont accepté la réconciliation. C'est parce que Dieu a effacé la douleur de nos cœurs. Et nous avons accepté réellement comme une mère accepte son enfant, comme l'enfant prodige qui est revenu. Au départ, nous avons beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de fidèles qui n'ont pas digéré ce qui s'est passé. Parce que c'est la décision de justice qui a entraîné la réunification. Et nous étions obligés d'organiser des tournées dans toutes les églises pour expliquer le bien fondé de la réconciliation. Ce n'est pas bon que nous soyons toujours divisés. Ce n'est pas bon qu'on se tiraille. Ce n'est pas bon qu'on se mange les nez. Nous sommes tous des frères et sœurs de la même famille. Nous étions au départ ensemble. Pour que deux personnes se réconcilient, il faut que ces personnes confessent l'un l'autre, qu'elles se pardonnent mutuellement et enfin qu'elles décident à faire la paix. Et je crois qu'on est en train de tendre progressivement vers la réunification réelle de l'Église. Il faut avouer qu'il y a eu des tentatives par le passé qui malheureusement n'ont pas abouti. J'ai foi que celle-ci est la bonne parce que nous avons déjà fait du chemin et je suis convaincu que nous y arriverons. Il y a des dossiers que vous déposez quand vous êtes de la conférence, par exemple, vous déposez le dossier et que c'est un responsable qui se trouve
au niveau où il faut décider, mais on met ça de côté. C'est comme si c'est un responsable de la conférence qui était là, il le met de côté. La guerre est allée jusque-là où on ne voulait pas que l'autre évolue. On ne voulait pas que l'autre évolue. On était ridiculisés par rapport aux autres églises. Les gens se moquaient de nous, dans notre pays surtout. Et quand il y a problème, il y a bagarre ou bien dans les tribunaux, et les gens se disaient, mais ils sont des chrétiens, qu'est-ce qu'ils nous prêchent, qu'est-ce qu'ils font? C'était des injures. Ça nous faisait mal. Et avec tout ce que nous faisions, nous ne pouvons pas dire qu'on a régressé. Plutôt, on a évolué, puisque ça nous a permis de nous dire qu'il faut chercher la face de Dieu, se rapprocher plus de Dieu et attendre tout de lui. Nous savons que nous avons reçu de Dieu cet appui-là qui nous a permis d'aller de l'avant. 18 ans d'incompréhension, ça laisse toujours quelques séquelles. Nous aurons désormais un même but. Nos regards seront tournés vers un même horizon. Et c'est ça qui est positif. Une joie pour nous de voir qu'on peut enfin rentrer dans certaines paroisses, dans certaines concessions où on n'avait plus le droit de citer. C'est une joie pour nous de voir que les parents peuvent se retrouver. C'est une joie pour nous de voir que l'Église amorce un nouveau départ. Et ça fait grandir le Bénin. L'Église est en train de redorer son blason. Et nous croyons que la place que nous occupions autrefois sur le l'échiquier religieux, tout le respect que nous avions, nous sommes en train de reconquérir cette place-là.